Salut les kitsune. Comment ça va? Bienvenue pour cette vidéo book haul. Un book haul spécial. Parce que, On a été oui, à Mons, en... livre. Oui, donc on a été à Mons-en-Livre, c'était hier, donc c'est tout frais dans notre tête. Oui. Et bah, comment vous dire que... J'ai plus qu'Alva, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a un gros problème. J'ai moins un kilo de un livre. Ouais, on a un peu craqué du coup. Est-ce qu'on commence, Alva? On va commencer. Parce que ça va être le book haul De la mer. de la mort. Bon, je commence avec Infamis de Julie Willam. Donc ça raconte l'histoire de Emma Evans qui se fait enlever un jour et qui est détenue à Infamis avec d'autres personnes. Donc il paraît que personne n'en est jamais sorti vivant. Voilà, elle va essayer de sortir idéalement. Et... On va essayer de fuir. Voilà. Pas du même auteur, en fait, j'ai acheté On n'a qu'à s'aimer de Julie Willam. Du coup, ça raconte l'histoire de deux personnes, donc un homme et une femme. Un homme qui est très aisé, une femme qui est un peu plus pauvre, justement, qui viennent de deux mondes différents. Et la femme va être la nounou de la sœur de monsieur. Et ils vont se rencontrer et ils vont pas mal s'aimer, à mon avis. Et il y a un secret entre eux, apparemment, qui est assez lourd. Et tout tourne autour de ce secret. Donc voilà, j'ai hâte de lire. C'est une super romance et c'est écrit assez large. Donc voilà. Alors j'ai pris Awena de Linda Saint-Jalme. Désolée, voilà. C'est Linda pour les intimes, on va essayer. Aux éditions Rebelles, donc ça raconte l'histoire d'Awena. On lui offre un voyage dans les Highlands. Et elle va se retrouver prise dans une courbe temporelle qui la ramène des années en arrière. Comme l'univers des Highlands, on connaît, c'est cool. Alors, chez Rebelle, toujours, j'ai pris le tome 2 de la saga de Felicity Hadcock de Sophie Germain. Donc ici, c'est Les anges ont la dent dure. Donc, Felicity Hadcock, je vous en avais déjà parlé, il me semble. Le tome 1, c'est une femme qui adore tout ce qui est sous-vêtements, etc. Et qui, en plus, a un humour de fifou. Et ben voilà, j'avais envie de continuer parce que c'est vraiment super avec tout ce qui est anges et démons, etc. Ça a l'air fun, voilà. Comme l'Obsidienne de Vanya Pratt, c'est ça? Ouais. Donc il me semble que c'est une personne dans une cité où il n'y a pas de vice, pas de mensonge et pas de crime, sauf qu'elle va se réveiller quelque part sans souvenir parce qu'elle en a été bannie. Et donc voilà, c'est une recherche par rapport à ce qui s'est passé et plein de révélations. Moi j'ai pris une romance toute mignonne, ça s'appelle Les Demoiselles d'Harry Zeg, je ne sais pas comment on prononce. Donc c'est le tome 1, Daphné, de Sarah M. Carr. Donc c'est aux éditions Les Mots en Flot. Donc ça a l'air vraiment super mignon, ça raconte l'histoire d'un petit village de pêcheurs où des copines vivent leur vie quoi. Et il va y avoir à mon avis un homme qui va débarquer et qui va un peu chambouler tout ça. Donc voilà. Hâte de voir. Ouais. Donc les autres de Sarah Moyon aux éditions Plume Blanche, collection Plume Noire. Donc j'avais lu le tome 1, où ça raconte l'histoire dans un futur où les humains sont enfermés... Dans un espèce d'enclos là. Ville. Enfin, il y a une ville autour de laquelle il y a un mur, enfin voilà, ils sont comme du bétail, c'est ce que j'avais dit, il me semble. Et à l'extérieur, il y a la fosse avec des créatures assoiffées de sang. Et donc tous les délinquants sont envoyés dans la fosse. Et donc voilà, j'avais bien aimé et j'ai hâte de lire les autres tomes. Et du coup, elle a pu faire dédicacer. Alors moi, j'ai pris le tome 2 de Rosanne en avant-première, donc de Laetitia Danae, aux éditions toujours Plume Blanche. J'ai pu rencontrer Laetitia Danae qui est super gentille. D'ailleurs, je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a fait aussi un petit... En plus, elle nous a reconnus. Donc c'est vraiment super. Bon, voilà, hein, on peut pas dire qu'elle est super connue non plus. Hein. Absolument pas. Donc ouais, voilà. Merci. Donc j'ai vraiment hâte de connaître la fin parce que c'est une duologie. Et j'hésite en fait à lire super vite pour connaître enfin l'histoire et tout, ou le lire lentement parce que après il y a plus. Et qu'après on est triste. Voilà, donc mais bon, ça a l'air super quoi. J'ai pris Vengeance d'outre-tombe de Christine Cazuzo aux éditions Rebelles. Donc ici c'est un thriller psychologique avec une fille, Zoé, voilà, qui est kidnappée, qui a le syndrome de Stockholm. Et donc voilà, elle est enfermée, elle se demande pourquoi est-ce qu'elle a été enlevée et apparemment il y a une petite dose de fantastique que je vois. C'est beau hein, franchement oui. La couverture est super belle. Oui. C'est un livre tout petit. Donc ouais, ils vont glisser le fantastique. Et oui, il est tout petit, donc ça ira vite.
Ok, donc toujours chez les éditions Plume Blanche pour moi, j'aime beaucoup cette maison d'édition. J'ai pris Black Diamond, donc l'intégrale de Sandra Trinham. Donc ici on parle d'une femme qui peut un peu influencer le passé, le présent et le futur il me semble, et ça va être un peu toute cette histoire. J'avoue que je ne connais pas beaucoup plus, j'ai beaucoup aimé la couverture et j'avais lu le résumé forcément, mais du coup j'ai hâte, c'est 4 tomes en un donc voilà, j'ai hâte. Aurore, This is not a fairy tale de Marianne Red. Donc ici c'est Aurore, donc à mon avis ça fait référence à Belle au bois dormant, qui a une malédiction. Et donc c'est un an de vie contre 100 ans de sommeil, donc elle a 1 an pour trouver le grand amour. C'est peu, hein. Oui, très peu. Il y en a qui passent toute leur vie, elle il faut un an. Oui, elle pourra pas en profiter en plus, donc elle dormira les 100 prochaines années. Oui, on s'aime, allez, à dans 100 ans. Salut hein. Alors, pour ma part, j'ai acheté Les Chasseurs d'âmes de S.A. Williams. C'est les éditions Sonia Couder. Donc ici, nous racontons l'histoire d'un anti-héros qui s'appelle Zach. Et Zach va se trouver propulsé parmi un nouveau monde. Parce qu'en fait, la maladie du sommeil, pour le moment, touche qu'une personne sur plein. Et ici, ça va devenir une véritable pandémie et ce n'est pas naturel. Donc, il va se retrouver propulsé pour essayer de résorber ce problème avec plein de mondes différents. Le monde des rêves, notamment. Donc voilà. Ici, le royaume de de Lily Ford, très sympathique, que forcément j'ai vu hier au Salon du Livre de Mons. Et donc ici ça raconte l'histoire d'une fille de 15 ans qui a les yeux qui changent de couleur et donc on la considère un peu comme une sorcière. Elle va se rendre compte qu'elle vient de Phénolis. Chaque fois tu bugs sur ce mot. Un petit peu. Mais voilà, comme ça je le dis bien. Et donc voilà, je suppose qu'elle va y retourner, qu'elle va découvrir sa vraie nature. Alors, j'ai acheté Mission Rédemption aux éditions Black Ink, donc de Farah Anna. Donc ici, ça raconte l'histoire en fait de Michael qui est un agent mercenaire, voilà c'est ça, c'est un mercenaire en fait, et il veut arrêter et sa patronne lui propose une dernière mission, c'est de faire le garde du corps d'une voluptueuse femme forcément, et il va y aller mais ça va le bouleverser forcément. Donc j'avais envie aussi d'une romance où il y a de l'action et de la romance, donc ça m'a l'air pas mal. Hein. Tu as tout ce qu'il faut Alba. Je pense que oui, puis la couverture je la trouve trop jolie. Alors, Astronomie de Johanna Marine aux éditions Les Manfles. Donc ici, c'est dans un futur lointain 2216 où il y a eu une montée des eaux, donc les hommes sont amenés à vivre en haut des gratte-ciels, des tours. Et donc, voilà, je ne sais pas la suite, mais ça a l'air chouette. Ça peut être pas mal, oui. On en saura plus quand elle l'aura lu. C'est ça. Alors, pour ma part, j'ai vu cette sublime couverture, ça s'appelle Le temps d'un Noël de Anne-Claire Killan, désolée pour l'écorchage. Du coup voilà, ça raconte l'histoire d'un monsieur qui a aimé beaucoup Noël et il a commencé à le détester parce qu'il a eu une rupture amoureuse forcément, et il va rencontrer un vieux monsieur qui lui voudrait bien retrouver son amour de jeunesse et il va l'aider le temps d'un Noël forcément. Ça a l'air d'une lecture toute mignonne et c'est pas gros. Ça a l'air parfait pour les fêtes. Voilà, donc j'ai super envie de l'insérer dans mon Cold Winter de cette année. Voilà. Ta maison des guidés, le tome 2 de Ariel Sautet aux éditions Les Manfles. Donc j'avais lu le tome 1, c'était il y a 1 an et demi pratiquement, donc ça fait un petit moment. Et alors c'est l'histoire voilà, de, je ne sais plus le nombre, mais des personnes qui sont enfermées dans une télé-réalité, sauf qu'on leur a pas demandé leur avis, elles se réveillent là, elles se demandent ce qu'elles font là. Et donc il y a plein de rebondissements, et j'ai hâte de voir le tome 2. J'ai pris le tome 1 des Immortels de Amanda Bale aux éditions Ciplog, il me semble. Donc le tome 1, ça s'intitule La Compagne. Donc je sais qu'on vit dans un monde où il y a eu la 3e guerre mondiale et les Immortels, comme on appelle, se sont révélés, ont mis fin au conflit et ont pris le pouvoir. Donc, ça a l'air chouette. Voilà. Mais les Immortels, c'est les créatures à mon avis qu'on connaît. Hein, donc, parce que si j'ai vu que ça raconte l'histoire d'un vampire qui est très influent, très puissant, et il va décider du jour au lendemain qu'une femme, c'est la compagne, c'est sa compagne. Voilà, elle va prendre cette future épouse. Et cette femme s'appelle Eve qui, elle, essaye de survivre. Tant bien que mal, et donc elle va se retrouver propulsée à mon avis dans les plus hautes sphères des Immortels assez vite, et ça promet d'être super. Donc voilà. J'avoue que ça donne vraiment envie. Ouais. Donc ici,
World War Web. Merci Alva de Johanna Zahir. Donc ici c'est dans un futur moyen, 2035. Relativement proche. Voilà, donc il y a encore une société modèle entourée par des murs avec forcément des rebelles. Mais voilà, je n'en sais pas plus, mais bon, c'est dans la lignée de Divergente Hunger Games, donc je suis sûre que ça va être super. Voilà. Et c'est à Paris, comme vous pouvez voir, la petite tour Eiffel. On reste tout près, quoi. Oui. Ensuite, j'ai pris, c'est le dernier, il me semble, Légendes oubliées, donc le tome 1 de Émilie Loyer. Donc ici, on raconte l'histoire de femmes en fait qui veulent survivre pendant les guerres de deux peuples en fait, et pour ça, elles vont faire un peu les Amazones, elles vont piller, elles vont faire un peu le Robin des Bois, j'ai envie de dire. Et il va y avoir un homme en fait qui est plus ou moins le pendant masculin de la chef des Amazones, et il va se décider un peu à les suivre. Donc voilà, j'ai hâte de lui. Ça fait longtemps que je le vois, je l'ai vu l'année passée à Mont-Saint-Louis justement, et j'avais dit que l'année prochaine, vu que je travaille, eh bien je pouvais me permettre. Donc voilà. C'est chose faite. Je l'ai acheté, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon ben voilà les Kitsune, on a essayé de faire concis pour pas que la vidéo dure 30 minutes. C'est pour vous, parce que sinon on peut blablater sur ces livres Exactement. à l'infini. Puis je pense qu'on les a regardés au moins 30 bonnes minutes hier, donc voilà, on est tout excités à l'idée de les lire. Vraiment, oui. Voilà, on espère les intégrer dans le Cold Winter. Hein. Exactement, et comme j'annonçais à Alva, c'est fini les boucles pour moi, j'en ai au moins pour 6 mois. Mais c'est pas mon cas. Voilà, elle est toujours aussi... Ça dépend, je me suis bien... À part ici, ça a été hein, pendant les 2 mois, j'ai quasi rien acheté. C'est vrai, Alva devient économe, on peut la féliciter. Un petit pouce. Allez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça nous fait vraiment plaisir de voir la chaîne petit à petit évoluer. Et si vous avez été à Mons, on est très curieuse de connaître vos achats. Voilà. Et si vous avez aussi des idées de vidéos qui vous tentent ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire, nous, ça nous fera plaisir de répondre à vos envies. Voilà, donc amusez-vous bien, lisez bien et bisous.